Salam alaikum. Donc voici la troisième vidéo de la playlist transmission de l'information. Donc cette vidéo consacrée à la transmission en bande de base ou encore le codage de ligne. Alors, transmission en bande de base. De quoi s'agit-il? Alors on a un signal XT analogique en général qu'on veut transmettre. Donc il y a le bloc qu'on a vu dans la vidéo précédente, conversion analogique numérique, numérisation, puis codage de source, codage de canal. Au bout, on obtient un signal X1T à deux niveaux, binaire, donc signal électrique. X1T, c'est le codage de ligne qui correspond au signal à transmettre XT. Bon, la transmission en bande de base signifie qu'on va éjecter X1T directement dans un canal, par exemple un câble Ethernet entre deux PC, entre un routeur télévision, etc. Le récepteur va effectuer les opérations inverses, décodage de canal, décodage de source, et puis conversion numérique analogique. Alors, au cours de cette opération de réception, on a un signal Y1T reçu qui est codé sur deux niveaux. Et puis finalement, reconstitution du signal analogique YT. Donc ce bloc correspond à un codage des bits fourni par la première chaîne de transmission, le codage sous forme électrique. Donc cette transmission s'effectue en basse fréquence, c'est-à-dire absence de modulation. Donc ceci à l'opposition de l'autre type de transmission en haute fréquence qui nécessite une modulation. C'est-à-dire que X1T sera modulé par une porteuse pour adapter le signal aux conditions de transmission. Donc on verra dans une autre vidéo la notion de modulation. Donc voilà le schéma bloc d'une transmission en bande de base avec un codage de ligne X1T. Donc le choix du codage dépend de plusieurs paramètres. Il faut voir s'il y a une composante continue dans le signal X1T, l'occupation fréquentielle du signal X1T. Donc l'idéal serait que le signal X1T occupe une bande très étroite et qu'il y ait absence de composante continue. Alors commençons par un exemple. Le code NRZ non remis à 0. Donc on ne remet pas à 0 le signal électrique correspondant à l'un des deux bits 0 ou 1. Donc c'est la norme RS 232, V24, etc. V24 c'est une ancienne norme de modem. Donc le code NRZ fait correspondre au bit 1 la tension électrique plus racine de EB et au bit 0 la tension électrique moins racine de EB. Donc c'est un code bipolaire. Les deux niveaux sont opposés. Donc voilà un exemple. Donc bit 1 qui
qui va durer t indice b secondes, niveau plus racine de EB, bit 0 qui va durer t indice b secondes, niveau électrique moins racine de EB. Donc TB, c'est la période de l'horloge de l'émetteur. Par exemple, la séquence binaire 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, x1 de t, correspondant est celui-là. Donc plus racine de EB, moins racine de EB, moins racine de EB, plus racine de EB, moins racine de EB, plus racine de EB, plus racine de EB, moins racine de EB. Donc c'est le codage NRZ. Voyons maintenant le spectre du code NRZ, c'est-à-dire essayons de voir quelle est l'occupation de la bande de basse fréquence. Alors, donc le signal X1T est un train aléatoire à deux niveaux. Si on suppose que les bits 0 et 1 sont équiprobables, ça veut dire la probabilité d'émettre 0 égale la probabilité d'émettre 1 égale 1,5. Et si on prend Fourier, transformé de Fourier, non pas de x1, mais de la fonction d'autocorrélation de x1, puisque c'est un signal aléatoire, alors on obtient un sinus cardinal. Donc on verra à la fin de cette vidéo comment on calcule le spectre mathématiquement. Pour le moment, on se contente d'analyser les courbes. Donc c'est un sinus cardinal. Il occupe une bande positive entre 0 et 1 sur TB. Alors, quelle est l'efficacité spectrale de ce codage? C'est-à-dire le débit divisé par la bande occupée. Donc le débit, c'est 1 sur TB, puisqu'on envoie chaque TB seconde, on envoie un bit. Donc le débit binaire, c'est 1 sur TB. La bande occupée, c'est 1 sur TB. Donc l'efficacité spectrale égale 1 bit par seconde par Hertz. La composante continue DC, direct current. Alors, espérance de x1 égale 1,5 racine de EB plus 1,5 moins racine de EB, puisque les deux bits sont équiprobables et les deux niveaux électriques sont opposés, donc ça donne 0. Il n'y a pas de composante continue. Donc c'est intéressant. Ça veut dire que la ligne n'aura pas une tension permanente, donc une perte sous forme d'effet Joule. On a toujours intérêt à choisir une DC égale à 0. Donc en moyenne, la tension de la ligne est nulle. Alors le code RZ, donc deuxième exemple de codage de ligne, avec donc RZ c'est remise à 0. Le bit 1 sera représenté par ce signal, donc plus racine de EB durant moitié d'une période d'horloge, et puis passage à moins racine de EB durant l'autre moitié de la période d'horloge. Le bit 0 sera représenté par une tension moins racine de EB durant toute la période de l'horloge. Donc voilà les deux codes qui représentent les bits 1 et 0. Un exemple donc de séquence 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Donc on voit le bit 1. Donc il y a un basculement à l'instant TB sur 2. Et pour le bit nul, on garde la même tension, moins racine de EB. Bon, ça c'est une variante de code RZ. Il y a d'autres variantes, appelées aussi code RZ. Par exemple, on prend pour le bit nul la tension nulle. Et
pour le bit 1, plus racine de EB durant TB sur 2 et 0 durant TB sur 2. Donc c'est juste une translation vers le haut. Bon, quel est le spectre du code RZ? Voilà, on calcule donc la fonction d'autocorrélation du signal X1 et on trouve en quelque sorte un sinus cardinal, mais avec des harmoniques aux fréquences multiples de 1 sur TB. Et pour la fréquence 0, il y a un pic, donc il y a un décès. Ça veut dire que la moyenne statistique du code n'est pas nulle. La bande occupée, donc c'est entre 0 et 2 sur TB, ce qui permet de calculer l'efficacité spectrale est à égal le débit 1 sur TB, 1 bit par tous les TB secondes, divisé par la bande 2 sur TB égale 0,5. Donc l'efficacité spectrale inférieure à celle du code NRZ. Bon, la composante continue DC n'est pas nulle. X1F contient la composante delta F. Donc DC non nul. C'est un inconvénient. Donc le code RZ va causer une fluctuation autour d'une tension non nulle, donc perte d'énergie. Alors le code Manchester, on dit aussi code biphase ou diphasé, c'est la norme de transmission Ethernet et 3E802.3 sur câble coaxial, entre autres. Le bit 0 correspond à un front descendant, donc une transition entre niveau positif et niveau négatif. Racine de EB moins racine de EB. Donc lorsqu'il y a une transition vers le bas, ça veut dire que le bit transmis est 0. Le bit 1 correspond à une transition ou bien un front montant du niveau négatif vers le niveau positif. Donc un exemple de séquence 1 0 0 1 0 1 1 0. On calcule le spectre transformé de Fourier de la fonction d'autocorrélation de X1. Donc voilà. On trouve état égale 0,5, puisque c'est 1 sur TB sur 2 sur TB. Et DC égale 0. Donc il n'y a pas de composante continue. Code de Miller. Donc quatrième et dernier exemple. Le bit 1 correspond à une transition au cours de TB. Le bit 0, le niveau constant au cours de TB. Donc c'est une différence par rapport au code Manchester, c'est que le bit 0, le niveau de la tension reste le même durant TB. Et le bit 1 correspond à une transition. Donc exemple, le bit 1, donc on passe du niveau négatif vers le niveau positif. Bit 0, donc on reste sur le palier positif. Bit 0, donc là on a consommé une période TB. On passe à moins racine de EB et on reste au niveau moins racine de EB. Bit 1, donc transition vers positif. 0, on garde. Puis après transition vers le bas, transition vers le haut, palier constant, etc. On calcule le spectre, on trouve cette forme. Donc là, on a 2 sur TB, 1 sur TB. Le spectre entre 1 sur TB Hz et 2 sur TB Hz est négligeable. Disons le pourcentage essentiel de l'énergie spectrale ou de la puissance spectrale est entre 0 et 1 sur TB.
trouve une efficacité spectrale égale à 1. 1 sur TB divisé par 1 sur TB. Il n'y a pas de composante continue, donc DC égale 0. Alors l'avantage par rapport au code Manchester, c'est que l'efficacité spectrale égale à 1. Donc la transmission est 2 fois plus rapide que le codage Manchester. Maintenant, comme je l'ai dit au début, quelle est la formule qui donne le spectre d'un code quelconque? Donc la formule mathématique. Bon, imaginons que le bit 0 est représenté par cette forme S0 de t. Donc un signal S0t qui a cette forme, donc quelconque, qui est nul en dehors de l'intervalle 0tb. Et imaginons que le bit 1 est codé en ligne avec le signal S1 de t. Donc c'est une impulsion qui dure grand tb secondes et nulle en dehors de l'intervalle 0tb. Alors voilà donc l'horloge de l'émetteur. Donc chaque cadence de l'horloge, il y a transmission de S0 ou de S1. Donc là, on a une suite de bits 0, 1, 1, 1, 0. Et à chaque fois, donc, il y a transition entre S0 et S1. Alors, quel est le spectre de cette forme? Donc on va supposer comme hypothèse que les bits émis sont statistiquement indépendants. Donc espérance, la valeur moyenne du produit des deux bits est nulle. Donc ils sont indépendants, décorrélés. Bien sûr, c'est pas la même chose, mais l'émission d'un bit ne dépend pas du bit qui va être émis et du bit qui a été émis. Donc on note P la probabilité d'émettre le bit 1, 1 moins P la probabilité d'émettre le bit 0. On peut mettre sous forme condensée l'expression mathématique du signal codé. Donc là je note xt au lieu de x1. Donc xt est le signal codé en ligne qui a été jusqu'à maintenant représenté par x1. Donc c'est juste pour alléger l'expression. Donc xt égale la somme de k égale 0 à plus l'infini. S0, S indice 0 au 1, t moins ktb. Donc c'est-à-dire S0 au 1 de t plus S0 au 1 de t moins tb, etc. On prend la fonction d'autocorrélation de xt, donc Rx égale espérance de xt plus tau. C'est un calcul un peu fastidieux. On suppose bien sûr qu'on a déjà calculé la transformée de Fourier de S0t directement. Grand S1f, c'est la transformée de Fourier de S1t. Donc on calcule d'abord les deux transformées de Fourier, intégrales de Fourier, des deux impulsions qui représentent les deux bits. Et on prend la transformée de Fourier de Rx tau. Et on trouve finalement le spectre du code qui a cette forme. Voilà. C'est un peu compliqué quand même le calcul, mais il est faisable. Donc la transformée de Fourier de Rx, où le spectre du code égale, donc deux parties, 1 sur TB PS1 module au carré, plus 1 moins P module de S0 au carré, moins module de PS1 plus 1 moins PS0 au carré, plus une deuxième partie, donc un deuxième terme, où il y a une sommation de delta F moins N sur TB. Donc ce deuxième terme, il correspond aux harmoniques
multiple de 1 sur TB, c'est-à-dire multiple du débit binaire. Donc plus une composante continue correspondant à n égale 0. L'amplitude des harmoniques et de la composante continue donc, est le terme qui est à l'extérieur de la sommation delta f moins n sur TB. Alors appliquons cette formule au spectre qu'on a déjà vu, donc les spectres des codes particuliers. Donc supposons qu'on ait un code bipolaire équiprobable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bit 0 et 1 sont représentés par deux signaux opposés, S0t égale moins S1t. Et supposons que les deux bits sont équiprobables, P égale 0,5. Alors on trouve une expression très simple de la formule précédente. Le module de XF égale 1 sur TB, donc le débit, multiplié par le module au carré du spectre de l'impulsion S1 ou S0, puisque c'est la même chose. Code NRZ, on commence par calculer la moyenne, petit m égale espérance de xt. Donc les deux bits ont deux probabilités, P et 1 moins P. Donc égale 2P moins 0,5 racine de EB, c'est un calcul simple. On calcule la variance, sigma carré égale 4P 1 moins P EB. On trouve grand XF égale sigma carré TB, sinus cardinal carré FTB plus M carré delta F. Voilà donc la forme du code NRZ, spectre du code NRZ. Donc l'impulsion à la fréquence nulle a un poids égal à M carré. C'est pour ça que si petit m égale 0, il n'y a pas de décès. Donc m égale 0 correspond à p égale 0,5, donc au bit équiprobable. Le code Manchester, on trouve XF égale EBTB, sinus cardinal carré, FTB sur 2, moins sinus cardinal au carré, FTB. Ce qui justifie la forme qu'on a déjà vue auparavant. Voilà donc, on verra les détails des calculs dans une autre vidéo consacrée aux exercices. Donc merci. Et la prochaine vidéo, 4 sur 6, je vais la consacrer aux modulations numériques, FSK, MPSK, modulation CAM, modulation HOOK, etc.